Les propriétaires terriens de la capitale cosmopolite du Go étaient en fait, au sein des Capatrognoa, on y trouve 8 villages que sont sous le patronage de son éminence Gébysier Lambert, deuxième vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ainsi, la troisième trouvaille a été organisée sur la place publique de Vnaoué-Dogué. Pour la circonstance, la marraine Anouloto, fille de Baroulio ainsi que Aimée Zébéié, conseillère particulière du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara par ailleurs natif de Tsadjoué-Babré, qui, ne voulant pas se faire compter l'événement, ont jugé nécessaire d'honorer de leur présence à cette énième festivité du samedi 14 août 2021. On aurait pu faire la libation. La libation, on intervient le chef d'État la veille. Il va dans le bois sacré et il demande permission aux ancêtres de venir parler en leur nom. Nous vivons un monde, les aussi vivent un monde. À l'heure ici, ils ne sont plus près de nous. C'est pourquoi, quand le soleil passe midi, on ne fait plus la libation. Le chef d'État s'appelle Kobea Arma, de la famille de Niayoué Dogoué. J'ai pris la parole parce que je suis le porte-parole du comité d'organisation. Je vous remercie. Messieurs, mesdames, nous sommes à un festival représenté par les différents villages qui constituent cette tribu. Parmi lesquels nous avons le village de Onitabré, le village de Maïdio, celui de Grayo, Afrique Dougou, Tabri. Vous venez comme ça. Vous faites le... Applaudissez. C'est tout. L'information, c'est le village maternel de Madame la ministre. Vraiment, je suis comblé depuis mon suspense. Maman Désiré Anouloto, la reine de cette cérémonie. Maman Zébéiou, présidente. Monsieur le chef Bizet, patron de la cérémonie. Chère population du Capatrognoa, chers invités, à vos différents grades et qualités, tout protocole respecté. Je crois que c'est un plaisir, c'est un honneur aussi pour moi de participer à cette fête, parce que même si le mot fâche, je le dis partout où je vais, je suis du Capatrognoa. Oui, je suis du Capatrognoa parce que je suis né à Galois. Donc c'est un plaisir pour moi de venir tenir compagnie à mes mamans qui ont décidé une fois de plus de faire briller encore la culture. Et donc tout ce que je peux dire, c'est des prières. Voilà, afin que cette cérémonie puisse se passer sous le couvert du Dieu Tout-Puissant et que mes mères, au retour, que le Dieu tienne le roue et le volant de tous les véhicules qu'ils ont prêtés pour venir afin qu'ils puissent réveiller leur famille. Que Dieu bénisse encore cette cérémonie, que Dieu bénisse la population de Nagnon. Je vous aime, je vous remercie. Merci à monsieur le maire. tvc.com à Couteau. Merci de votre présence. Messieurs les invités, madame les invités, honorables, toutes les personnes présentes ici, les filles et fils de la tribu ont décidé de se mettre ensemble dans une union qu'ils ont dénommée l'URECA, l'Union des ressortissants du Capato. Excusez-moi. Cette tribu est composée de 8 villages. Le village de Maïdio, je vais demain de mettre par le chef Rougoué Benjamin. Les populations de Maïdio, là, vous faites ça comment? Le chef, si vous arrivez, il faut donner une demande. Chef, arrivez là-bas, les femmes, il faut leur donner une demande de cigare.
celui de bas. Oma ayoija oyine josere mezebeyu oyine josere kosuyoko ya akepa kete akepan kosuyoko ya. Tu es venu en famille. Faut pas t'attendre toujours qu'on te vous voit. C'est pourquoi quelquefois je vais te tutoyer et puis je vais t'appeler Anne. L'union des ressortissants du Kapatro Uleka a été créée il y a de cela 4 ans. Niabré était entre Menekre et Tchèdjali, un espace appelé Toutoukou. Là, il y avait un bois sacré du nom de Konyabré. C'est le langage des génies de ce bois sacré que nous avons parlé. C'est pourquoi on nous appelle Niabré. On ne peut pas relater ce qui s'est passé, mais 5 villages, Dobé, Gamenedou, Grebré, Menekre et Kakredou sont partis de là et se sont orientés à l'ouest, nord-ouest, dans la forêt. Aujourd'hui, on les appelle Konyabré. Les 8 villages qui forment Kapatro sont partis de là aussi. Arrivés à Kakredou, ils ont demandé à des gens, on leur a dit que de l'autre côté, l'espace est favorable. Comme entre Kakredou et Grebré, il y a une élévation, ils ont dit, on va se reposer ici et puis aller vers la destination indiquée. Ils ont dit embêter Aya Kapa, Aya Troye, donc à Nyako, Sakem Américain, à Kabremeli. Donc c'est là ils ont pris le nom de Kapatro. Voilà. Ils sont venus, ils ont créé un village qui s'appelait Leiridou. Et finalement, suite à ce qu'on ne peut pas dire maintenant, les 3 familles qui composent Kapatro se sont séparées. Les Oni Babré, Oni Tabré sont venus de Saint-Fra. Les Nyayo Dogwe, Nyayo Maïdio sont venus sur la route de Saint-Fra. Et les Tchèdjoué sont restés au centre de la ville. Tchèdjoué parce que notre ancêtre s'appelait Nyambo Tchèdji, il est originaire de Zerbé Soubré. C'est son fils Zobayou Maïlé qui a créé Tchèdjo Babré. C'est son fils Afrimadou qui a créé Afridougou. C'est son fils Barou Gozan qui a créé Bariyoué, maternelle de maman. Et c'est son fils Nyawé Béré qui a créé Béré. Je vous remercie. Il y a des personnes, Yaya, Nongwe, Dazia, Nongwe, Sakan Non, Non. La deuxième personne que je voudrais remercier, Ayaya, Aïe, Foulet, Ad. Nous on a commencé, mais si vous n'êtes pas là, on ne peut rien faire. Je tape quelquefois aux portes, mais c'est difficile que ces portes s'ouvrent. La troisième personne que je voudrais remercier, c'est mon père, Bézier Lambert. Monsieur le maire, je voudrais te dire merci. Tu t'es fortement impliqué. Je voudrais te dire merci infiniment. Le chef de famille de Kapatro, qu'on le reconnaisse et que quand les personnalités viennent à Gagnoa, comme on va rendre visite à la famille Yacouba Sira, qu'on vienne rendre visite à la famille des Kapatronois et qu'on vienne te saluer. C'est l'un de notre combat. Qu'on reconnaître la famille Kapatronois à Gagnoa.
Nana, Makani, Uncle Kani, and Kamu, and Mukara, Nathan, I am a dear, and Kamu, you might go to my data, you want, and go in. And that you are going and Matan, I'm not Guaduca. I'm not Guaduca. You know, Taka, you go on now. You Taka, go on now. You say, I can know nothing. I'm not Guaduca. Well, I'm not Guaduca. Well, I don't want, I'll take you over. And again, you are not a little what I'm going to tell you, Madu. There's no way. Ọ̀kanimẹ̀ ọkọ̀ ìtẹ́nu kúrò ọ̀kan àkọ́mọ́bí àtìmákúwá pẹ̀lú àkẹ́rẹ́mẹ́ ìyẹn mú ìsìnkú àná rí. Ìyá obìnrin ìyá kẹ́kẹ̀ẹ́ ọkọ̀ ìjọ àkẹ́rẹ́kọ́ mọ́tò ìyàtọ̀ ìyàtìrẹ́ ìṣẹ́ Chers frères et sœurs du Cap-Patrognan, c'est la deuxième fois que vous m'associez à la journée culturelle que vous organisez tous les ans de façon tournante dans nos villages. La première fois, c'était le 10 août 2019 à Barouyo. Ce 14 août 2021, nous sommes à Niayou-Dégoué. C'est une marque d'estime, de considération et de confiance dont je mesure la portée fraternelle. J'en éprouve un réel plaisir et une légitime fierté en tant que fils du canton Niabré, dont le Cap-Patrognan est un démembrement. Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude. Ma joie est encore plus grande quand je m'aperçois que mon nom est associé pour la circonstance à ceux de nos illustres filles, à l'occurrence Madame la ministre de la fonction publique, notre nièce Anne Koulouto, qui est la marraine de la présente cérémonie, et Madame la ministre Aimée Zebouyou, conseillère spéciale du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui en assure la présidence. Madame la ministre de la fonction publique et très chère nièce, votre présence effective à cette journée culturelle rehausse son éclat et lui donne une dimension nationale. Merci pour votre sollicitude constante, car à chaque fois que nous avons eu besoin de vous, vous avez répondu avec empressement. Je voudrais profiter de ce moment de gaieté pour vous adresser toutes mes félicitations, doublées de ma profonde admiration pour la confiance quasi permanente dont vous bénéficiez de la part du président de la République. Cette confiance se traduit par votre présence dans tous les gouvernements qu'il a mis en place depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Les populations de Gagnois, vos parents, en éprouvent une grande et légitime fierté. C'est le lieu pour nous de remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour l'intérêt qu'il porte à notre région. Ces remerciements à l'endroit du chef de l'État s'expliquent aussi à la confiance qu'il porte également à notre fille Aimée Zebouyou, dont il a fait ces dernières années l'une de ses proches collaboratrices. D'abord, en tant que secrétaire d'État aux droits de l'homme, ensuite, en tant que sa secrétaire spéciale et qui fait honneur de sa présence physique à cette cérémonie qu'elle préside. Merci ma fille d'être toujours à la place qui est la tienne. Nous sommes donc à la 3e édition du Festival culturel du Cap-Patrognan. La culture, et vous en conviendrez avec moi, est pour une communauté donnée ce que l'ADN est pour le corps humain. En ce sens que c'est par la culture qu'un peuple s'identifie et c'est par elle qu'il s'affirme. Autant dire qu'il n'y a pas de peuple sans culture. Il va sans dire que valoriser la culture d'un peuple, c'est assurer la pérennité de ce peuple. La culture est également un facteur de rapprochement des peuples, de paix et de cohésion sociale.
Or, il y a des notoriétés publiques que le peuple BT est caractérisé par son hospitalité, pour qui l'étranger est une source de bonheur et de richesse. Pour ainsi dire, en organisant ces festivals culturels, l'union des ressortissants du Cap-Patrognan contribue à la pérennité du peuple BT et participe à la consolidation de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Toutes choses qui sont aujourd'hui la priorité de toute la classe politique ivoirienne. C'est pourquoi ce festival culturel que vous organisez tous les ans et qui est à sa 3e édition devra franchir les frontières du Cap-Patrognan pour contaminer tout le canton Niabré et par-delà tout Gagnois. Ainsi, à travers le Cap-Patrognan, notre canton sera une fois de plus avant-gardiste de la sauvegarde de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale dans la région du Gop. Comme il a été hier pour la valorisation de la chefferie traditionnelle en jetant les bases de la toute première association des chefs de village du canton Niabré qui a donné naissance à l'association des chefs du département de Gagnois et celle de la région du Gord dont j'ai le privilège de diriger. C'est sur ce mot d'espoir que je réclame mon propos, tout en félicitant les organisateurs du Niayou Debout 2021. À toutes et à tous, je souhaite une très belle fête. Vive la culture, facteur de paix et de cohésion sociale. Je vous remercie. Ce beau message qu'il vient de nous donner. Son message est riche d'enseignements. Il a parlé de cohésion, il a parlé de art, il a parlé de culture. Je voudrais lui emboîter le pas en remerciant la présence effective du directeur départemental du tourisme et loisirs de Gagnois, M. Konya Junior. Le ministère de la Culture ne reste pas mal de cette cérémonie. Il est représenté par M. Abou Assania Aimé. Il est le directeur régional de la culture et de l'industrie des arts et du spectacle. Merci de votre présence. Cher papa, ouais, toute la chefferie traditionnelle, chef des chefs Gadi, qui est venu soutenir ces deux filles, je vous dis merci et je vous souhaite la bienvenue. J'ai un discours devant moi, mais j'ai constaté que tout a été déjà dit. Le président du comité d'organisation a parlé de défis à réaliser dans le cadre de ces festivités. Il s'agit donc de défis de la cohésion sociale, défi de créer une famille solidaire et donc par ces festivités, c'est une occasion de retrouvailles et une occasion de relever ce défi. Je voudrais donc en cette occasion dire que en ce qui concerne la culture, Papa Bizier a donc donné tout ce qui concernait la culture, précisément en ce qui concerne le caractère distinctif de tout un peuple. Qu'est-ce que c'est que la culture? Je voudrais en quelques mots faire ressortir quelques éléments de cette culture au sens plus large, considéré comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social, élément vital d'une société dynamique. La culture s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé et de nous divertir. Je pense que par le message du chef Bizier, tout a été dit en ce qui concerne la culture. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver, mais de rêver un défi, le défi d'une famille solidaire. Ça veut dire qu'il y a un message à faire passer, l'acceptation de l'autre dans la différence, en dépit de nos divergences religieuses, politiques et sociales. Comme on est bien marqué, donc je gagne bien en ya elle est une pièce d'identité, un carte d'identité
Il est qu'un carte d'identité non donné quelqu'un qu'on y est. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour toutes les actions qui ont été posées en faveur de notre région, notamment la confiance placée à notre Fifi, Anne Désirée Ouloto, fille du Cap-Patrognois, fille du brassage culturel Bété Guéré, et de moi-même, bien sûr, et des autres ministres ici, particulièrement le ministre Alcis Guégué qui est là. Je voudrais, en ce qui concerne spécialement, citer cette citation de Amadou Ampateba qui disait que la beauté d'un tapis réside dans la variété de ses couleurs. S'il n'y a que du blanc, ce serait un drap blanc. S'il n'y a que du noir, ce serait un pan de deuil. C'est l'univers tout entier qui est notre patrie. Pour vous dire que la culture, c'est tout ça, c'est ce brassage qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Je sais qu'elle n'est pas là, mais Madame Kandia Tabara est aussi une femme. Elle s'est puisée dans les ressources extérieures, les compétences pour faire évoluer. Vous n'êtes pas dans leur ministère, mais elles savent faire partager leur expérience, leurs compétences avec toutes les forces vives extérieures de la société civile. Merci à Mme Agnès Zimalou. Je n'ai pas entendu retourner à l'école, c'était pas un hasard. Mais j'ai dit à mon fils, viens à toi. Parce que si je commence à aller sur le curriculum, il ne va pas s'en sortir. Il y aura une remise de vin, de trophées, de prestations de flambeaux, de manière tendue. Monsieur Koudou Dani, qui lui remet encore le flambeau au chef du village de Mindi. Voilà, le challenge doit être relevé, analysé l'année prochaine, c'est ça. Il faut le dire tout net qu'un vieux renard a profité de cette occasion pour berner, mystifier tous les journalistes. Sinon, question. Peut-on être journaliste soi-disant professionnel exerçant à Fraternité Matin, un journal gouvernemental et couvrir piteusement après les méandres pédièmes des journalistes correspondants? À moins que l'on ait raté son éducation de base pour ternir l'image du quotidien Fraternité Matin. Le nommer, Trabi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est-il réellement journaliste professionnel à Fraternité Matin ou simplement un mendiant professionnel qui rôde partout chercher sa proie, son pain quotidien? Tout laisse à croire, en effet, malgré la présence de Monsieur Kofi Cloté, responsable d'une radio de proximité dénommée Awalessé, par ailleurs responsable communication de ladite cérémonie, l'on fut surpris de voir Trabi se saisir de la somme de 400 000 francs généreusement allouée aux journalistes présents et annoncée publiquement pendant la cérémonie par la ministre Anoulto. Au nombre de 14 journalistes inscrits sur la liste, chacun devra avoir 28 500 francs. Force est de constater que, ce soi-disant journaliste professionnel qui n'avait pas son nom sur la liste d'imposer son diktat, d'une décision unipersonnelle, il se permettra de faire une ponction de 3 500 francs sur chacun. Après ce triste dispatching qui frise la foutaise, l'homme s'en est, selon les calculs, sorti avec plus de 49 000 francs CFA. Diantre! Quelle stupidité à vouloir rester bouche bée devant ce dernier. Le correspondant de gtvc.com qui ne mange pas de ce pain dénonce l'état de ce Trabi qui dit être journaliste professionnel à Fraternité Matin. Ce comportement peu catholique voire mesquin est-il conforme aux devoirs et droits du journaliste?